Les Blanches-Terres. Les Blanches-Terres est un projet artistique hybride. Il s'agit d'un long-métrage documentaire et d'une exposition. Les Blanches-Terres est aussi avant tout un lieu dit isolé de Lorraine dont le charme échappe à celui ou celle qui ne fait que passer. Michel, ma grand-mère, y vit elle depuis toujours comme enracinée. Elle est veuve depuis 20 ans et elle combat l'isolement par des rapports quasi quotidiens avec ses cousines, cousins, amis et rares voisins et voisines. Lorsque je lui ai proposé de réaliser un film et qu'elle et ses proches soient au cœur de mon nouveau travail photographique, toutes et tous se sont prêtés au jeu et s'y sont révélés vraiment singulièrement. Le film s'attache donc au quotidien de ce petit groupe de personnes âgées, tout en documentant la réalisation d'un travail photographique que l'on crée ensemble. À côté de mon rôle de réalisatrice et de photographe, je suis aussi dans ce projet hybride à de nombreux égards, cousine et petite fille. Ensemble, nous avons réfléchi à l'image en général. Qu'est-ce que cela implique d'être photographié à plus de 80 ans ? Est-ce un moyen de laisser une trace ? Est-ce la synthèse d'une existence ? Comment se voit-on ? Comment accepter son image à ces âges avancés ? C'est d'une bien étrange manière qu'a été interrompue le 14 mars 2020 à Simultania à Strasbourg l'exposition Les Blanches-Terres, qui a ouvert de beaux espaces d'échange et de réflexion autour de la photographie, du cinéma, de la vieillesse. À l'heure où la vie de nos aînés est mise à rude épreuve en pleine crise de coronavirus, me revient un extrait tiré de l'essai La vieillesse, écrit par Simone de Beauvoir et publié en 1970. Pour apaiser sa conscience, ces idéologies ont forgé des mythes d'ailleurs contradictoires qui incitent l'adulte à voir dans le vieillard non pas son semblable mais un autre. Il est le sage vénérable qui domine de très haut ce monde terrestre. Il est un vieux fou qui radote et extravague, qu'on le situe au-dessus ou en dessous de notre espèce, en tout cas on l'en exile. 50 ans plus tard, où en est-on ? Que penserait Simone de Beauvoir du statut dévolu aux personnes âgées aujourd'hui au XXIe siècle ? Son écrit de 1970 avait pour but de lancer un cri d'alerte, de dénoncer ce qu'elle voyait comme la conspiration du silence. La vieillesse est un secret honteux et un sujet interdit, écrivait-elle. De Simone de Beauvoir, ce n'est pas cet essai sur la vieillesse qu'on connaît le plus. Je me suis intéressée à cet ouvrage lorsque j'ai commencé à travailler sur le projet hybride Les Blanches-Terres. Je me suis intéressée à celui-ci en particulier puisqu'écrit par Simone de Beauvoir dont j'admire la pensée, et aussi tout simplement car il en existe peu sur le sujet. Il y a encore un an d'ailleurs, ce livre était une perle rare. Pour vous raconter une petite anecdote, j'ai dû depuis Paris commander un exemplaire de l'ouvrage datant de 70 à un bouquiniste à Antibes. J'ai donc été surprise de découvrir sa version poche dans une librairie en février de cette année. Peut-être, me suis-je dit, est-ce alors le signe que les regards se déplacent ? On aurait pu néanmoins faire confiance bien avant au sens précurseur de Simone de Beauvoir sur le sujet, car malheureusement, son essai de 70 n'a, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, quasiment pas pris une ride. Lorsque j'ai commencé à travailler le projet Les Blanches-Terres, les réactions pouvaient être étonnantes autour de moi et dans les commissions de financement. Positives parfois, de par la dimension universelle du projet, mais aussi négatives. On m'a reproché la dimension banale du sujet, le non-sujet justement, ou encore le risque d'un énième projet autour d'une grand-mère, un film de famille. Je n'ai rien contre les films de famille, bien au contraire, mais ce n'est pas ce type de film que je voulais faire. Pendant l'exposition à Simultania a eu lieu une rencontre publique. À ce moment-là, Céline Duval, la commissaire, m'a posé cette question. Que faire avec un sujet banal ? Comment, avec cette nouvelle écriture, Amélie, as-tu construit ce scénario et comment ce sujet banal a été traité de façon originale, différemment ? Ma réponse a été la suivante. Le documentaire, en tout cas le documentaire d'auteur, ce n'est pas traiter d'un sujet, c'est plutôt créer une œuvre singulière et apporter un regard singulier sur des situations. La question des intentions est plus forte que la question du sujet lui-même. Je voulais garder une distance vis-à-vis de mes personnages, parce qu'en fait, c'était pour moi réaliser un film sur leur vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vieillir en milieu rural ? Quel est leur avenir ? C'était aussi une manière de prendre de la distance pour moi en tant que membre de la famille, de me positionner vis-à-vis d'eux comme photographe professionnelle, réalisatrice et pas seulement comme petite fille ou cousine. Ainsi, mon objectif dès le départ a été de travailler avec mes personnages dans le temps présent et l'avenir. Les personnes âgées ne sont pas des reliques de temps passé. Ce sont des corps vivants, vibrants et qui ont un futur. À travers leur tempérament, leur humour et leurs désirs, les protagonistes des Blanches-Terres, toutes et tous à plus de 85 ans, donnent à voir à quel point les anciens et les anciennes ne sont pas si éloignés que ça de nous finalement, seulement un peu plus âgés et plus fragiles en ce moment. Alors, j'ose espérer que le projet Les Blanches-Terres ouvre une perspective optimiste vers cette zone blanche, ce territoire trop souvent obscur qu'apparaît encore aujourd'hui être la vieillesse. On parle de troisième âge et même de quatrième âge. Des termes comme fin de vie sont aussi souvent associés à l'image de la vieillesse. Il ne s'agit pas de les nier. Néanmoins, ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui, c'est le présent de ces personnes âgées. Il suffit de regarder les journaux spécialisés pour retraités. Ils s'adressent pour la plupart aux jeunes seniors, actifs et actifs, blancs et blanches, de classe moyenne, ayant la possibilité de voyager, de faire du sport, du yoga, de s'engager dans des associations. L'image du vieux et de la vieille n'existe pas dans le champ des médias.
Dans ces mêmes magazines, les personnes photographiées en couverture dépassent rarement les 70 ans. Or, selon l'OMS, je cite, « Entre 2000 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans doublera pour passer d'environ 11 à 22%. » À une époque où la population mondiale vieillit, comment alors donner une place et même une voix aux plus anciens et anciennes ? Dans son essai, Simone de Beauvoir met au jour l'idée selon laquelle le problème de la marginalisation de la vieillesse aujourd'hui est une problématique sociétale, liée notamment au système économique qui régit profondément nos vies. Je la cite. « On comprendra alors que leur malheureux sort dénonce l'échec de toute notre civilisation. Impossible de le concilier avec la morale humaniste que professe la classe dominante. Elle a préfabriqué ses fins de vie désolées. Elles sont l'inéluctable conséquence de l'exploitation des travailleurs, de l'atomisation de la société, de la misère d'une culture réservée à un mandarinat. Elles prouvent que tout est à reprendre dès le départ. Le système mutilant qui est le nôtre doit être radicalement bouleversé. » Cette pensée me semble éminemment contemporaine. Qu'ont alors à nous dire celles et ceux des Blanches-Terres à ce sujet ? Bien que le projet ne l'évoque pas explicitement, on peut deviner en creux que le veuvage de Michel et ses amis est lié à la perte assez jeune de leurs époux. En effet, plusieurs d'entre elles ont perdu leur compagnon de vie quelques années seulement après leur entrée dans la retraite. La plupart ouvriers, ils ont souvent eu des vies professionnelles épuisantes, voire nocives à leur santé. Michel évoque les postes, c'est-à-dire le rythme de travail des 3-8 qu'a supporté son mari toute sa vie à l'usine. Un cousin à elle, Bernard, ancien forgeron charron, cultive lui un attachement tout particulier au métier de l'artisanat et s'étonne du peu de cas qui est fait de la disparition des savoirs et savoir-faire. Il critique la consommation au service du profit. Il a constitué ce qu'il appelle son musée, en convertissant son ancien atelier en un lieu d'exposition. Il y expose une impressionnante collection d'outils, aujourd'hui devenus tous plus inutiles les uns que les autres, mais qui témoignent d'un passé où l'artisanat était au cœur des territoires ruraux. Ce lieu est en quelque sorte son territoire, un territoire dans le territoire qu'il essaie de conserver à l'abri des évolutions. Les corps parlent aussi d'eux-mêmes dans le film. Michel a mal partout, Bernard fait le dos de perche, François, un autre cousin, se plaint de ses genoux. Ces mots sont symptomatiques de corps usés par le travail, souvent commencés très jeunes, souvent mal payés ou non déclarés pour les femmes qui vivent aujourd'hui avec si peu. Notre société invisibilise ces corps-là, ces milieux-là, ces corps de travailleurs et travailleuses usés devenus inactifs et donc inacceptables. Ce n'est pas acceptable de voir le corps vieillissant, les rides creuser la peau, la tonicité de celle-ci s'affaiblir. L'idée d'une éternelle jeunesse des apparences est tellement ancrée que lorsque j'ai demandé à Michel et aux siens comment ils et elles aimeraient que je les photographie, leur première réaction a d'abord été d'évoquer leur beauté, ou plutôt leur laideur. « Quand on devient vieux, on devient moche », m'a dit Michel. Or, sa peau filmée de près, dans un travelling évoquant les paysages qui la constituent, me paraît d'une beauté extrême. Elle me répondrait alors que c'est l'affection que je lui porte qui me fait dire cela. Mais non pas que je n'ai pas d'affection pour elle, je trouve Hélène, sa meilleure amie, également sublime. C'est une beauté qu'on cache, qu'on ne veut pas voir, car on ne veut pas voir en eux et en elles qui nous serons demain, selon la thèse de Simone de Beauvoir. Je crois que passé un certain âge, certains et certaines ne se regardent plus dans le miroir. C'est le cas de Michel, de François aussi. Un jour, alors que je lui montrais une photo de lui que j'avais prise quelque temps auparavant, il ne s'est pas reconnu lui-même et m'a dit « C'est qui le vieux-là » Il m'a fallu du temps pour lui faire accepter qu'il s'agissait bien de lui. Cela faisait sans doute très longtemps qu'il n'avait pas vu une image actuelle de lui et encore moins son visage dans un miroir. Ou alors il percevait une image infidèle à la réalité de son âge. Pour une fois, le réel de la photographie a été à l'encontre de l'illusion de la réalité et non l'inverse. Ceux et celles des Blanches-Terres n'ont plus non plus l'habitude de se voir en image parce qu'ils ne se photographient plus, tout simplement. Je suis hors du commun maintenant, je ne vais plus faire de photos, dit Michel. Pour être photographié, il faut être dans le commun, c'est-à-dire dans le monde. Et le monde tel qu'il est représenté exclut les plus âgés. Cette notion de laideur avec l'âge avançant est ancrée. La société a bien fait son travail à ce niveau-là, exclure par l'image. Mais le cinéma et la photographie ont encore ce pouvoir de réparation, de réhabilitation de ce qui a été injustement dénigré par le commun, par la norme dominante. Cette obscurité placée à l'endroit de la vieillesse tend à séparer les générations. Comme si ces gens-là, que sont nos parents, nos grands-parents et nous demain, étaient autres. Il existe un clivage qui, quand il s'agit du grand âge, rend les choses les plus inacceptables tolérables. Je pense à la mort. Notamment en cette période de crise mondiale de coronavirus où les morts que l'on compte sont acceptables, passé un certain âge. Or, la mort est toujours inacceptable. Que peut-il y avoir d'acceptable dans le fait de quitter l'existence, dans le fait de perdre un être cher, même âgé ? La mort est inacceptable, quel que soit l'âge de l'individu. Perdre un parent est inacceptable. On ne s'en remet jamais vraiment. Alors certes, le spectre de la mort devient de plus en plus présent à mesure qu'on avance dans l'âge. La consultation matinale des décès dans le journal et l'évocation récurrente de la mort de la part de Michel en est la preuve. Néanmoins, ce qui transparaît de ses préoccupations, ce sont surtout des réflexions et une manière de se préparer à ce qui arrivera nécessairement un jour. Mais c'est bien l'envie de rester au monde qui prend le dessus. Lister les morts, parler de la mort, c'est presque comme un exorcisme.
Comment est-ce possible que des compagnies d'assurance poussent Michel, comme elle l'évoque dans le film, à régler en avance ses obsèques? Quelle forme d'humanité se joue là? Le profit s'incruste loin, jusque dans la mort et son business. Mais la force de vie et le répondant de Michel a eu raison de ses compagnies sans scrupules. Certaines personnes prennent les vieux et vieilles pour des individus crédules. Mais comme dirait Michel, au sujet du harcèlement publicitaire par téléphone notamment, il faut arrêter de nous emmerder. Les vieilles et les vieux sont perçus comme étant soit crédules et gentils, soit méchants. Ils ne semblent pas exister d'entre-deux dans l'imaginaire collectif. La version courte du film, 52 minutes, a été diffusée à plusieurs reprises sur les chaînes locales du Grand Est. En toute bienveillance, bien sûr, un spectateur m'a envoyé un email écrivant « Les dialogues des gentilles grand-mères nous ont aussi touchés. Je ne vois pas en elles de gentilles grand-mères. Je vois des femmes avant tout, avant d'être des grand-mères, des mères, des épouses. Et je vois surtout des femmes libres et indépendantes, qui vivent leur vie comme elles l'entendent, en s'entourant d'une communauté choisie, et en cela elles sont éminemment modernes. Ce sont des femmes du XXIe siècle qui, bien qu'avec la fracture numérique, sont ancrées dans leur époque, ont un point de vue sur les débats actuels et acceptent aussi les évolutions de la société. Si Michel, Bernard, François, Rosita, Marie-Madeleine, Hélène, Janine, Noël, Marcel, René se tournent vers nous, alors pourquoi est-il si difficile pour beaucoup de se tourner vers elles et eux? Pourquoi me parle-t-on de gentilles grand-mères, de petits vieux et petites vieilles, de vie simple? Est-ce pour mieux les séparer de nous-mêmes, de celles et ceux qui font, par leur travail, leur mouvement continu, tourner le monde? Dans la lignée du phrasé de Michel, j'aurais envie de crier fort « Merde !» à ces clichés, ces images mignonnes, voire niaises de la vieillesse. Celles et ceux des blanches-terres, comme la majorité des personnes âgées, sont bien là, bien vivants et vivantes. Et si la mort des vieux et vieilles par milliers apparaît acceptable en ce temps de pandémie mondiale, c'est pourtant un deuil collectif qu'il faudrait enjoindre. Leur vie et leur mort sont un miroir à nous-mêmes. Alors, pour faire référence au film Images du vieux monde du cinéaste Dusan Hanak, laissons-nous donc toucher par la beauté émouvante de leur corps usé.